Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes réunis dans cette grande fête, la solennité du Christ, roi de l'univers. Merci d'avoir répondu avec générosité par votre présence, votre prière, mais également à cette invitation à accueillir la Vierge pèlerine dans vos maisons. Alors, de nombreuses statuettes ou statues de la Vierge pèlerine sont avec nous aujourd'hui pour être bénies après l'homélie, au milieu de la célébration. Ça sera une occasion de toujours renouveler cette conviction de foi que c'est avec Marie que l'on apprend à prier Jésus. Qu'est-ce qu'on fête quand on fête le Christ, roi de l'univers? C'est une très belle fête. C'est une fête qui clôt ce qu'on appelle l'année liturgique. En même temps, c'est une fête, c'est comme la synthèse du mystère de Jésus-Christ et de sa présence dans nos vies. Bientôt, nous allons fêter Noël, nous allons fêter la naissance de Jésus. Noël, c'est Dieu avec nous. Fêter Noël, c'est fêter, c'est célébrer cette présence de Dieu qui vient à nous en Jésus. Un peu plus tard, dans l'année liturgique, il y a ce qu'on appelle le Triduum pascal, le vendredi saint, le samedi saint et le dimanche de Pâques de la résurrection. Donc, ce mystère de mort et de résurrection du Christ. Quand on célèbre la mort et la résurrection du Christ, on célèbre Dieu pour nous. À Noël, c'est Dieu avec nous. À Pâques, le vendredi saint et à Pâques, c'est Dieu pour nous. Avec l'Ascension, on pourrait penser que Jésus-Christ disparaît, qu'il n'est plus avec nous et qu'il n'est plus pour nous. La fête du Christ roi est là pour nous rappeler que Jésus-Christ est avec nous, il est pour nous, pour chaque instant de notre vie, pour chaque instant de l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ est avec nous et il est pour nous. Il est avec nous, il est pour nous, il est roi de l'univers, il tient l'univers dans sa main, l'univers qui est grand, qui est immense. Il tient l'humanité dans sa main, l'humanité nombreuse. Et en même temps, il est prêt, il se fait proche, il se rapproche de chaque être humain, de chacune de nos vies, de chacune de nos histoires personnelles. Il vient frapper à la porte de chacun de nos cœurs pour entrer dans notre vie. Et qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut nous aider à accueillir Jésus-Christ, qui est Dieu avec nous et Dieu pour nous? Qu'est-ce qui peut nous aider à l'accueillir davantage dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, mais aussi dans notre vie, dans notre façon de vivre, dans notre façon de vivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Qu'est-ce qui peut nous aider à accueillir Jésus-Christ pour qu'avec la beauté, la grandeur, la lumière de son amour, il règne en nous et nous immerge de sa bonté pour rayonner à travers nous. Christ the King is the celebration of God with us and God for us. What will help us to receive Him in our heart deeply, not only for one moment of the day, but for the whole of all the day of our life, and everything that makes up our life
how can we receive more and more Jesus Christ? On ne peut pas par nous-mêmes accueillir Jésus-Christ pleinement. On ne peut pas par nos seules forces accueillir Jésus-Christ pleinement. On a besoin d'aide. Et cette aide nous est donnée. L'Esprit Saint nous est donné pour nous attacher à Jésus-Christ. Mais il y a un obstacle dans notre cœur, il y a un obstacle dans notre âme, il y a un obstacle en nous. Cet obstacle, c'est le péché. Le péché qu'on peut exprimer de différentes façons, mais le péché dont on peut mettre en relief la dimension d'orgueil. Ce péché où, par l'orgueil, l'être humain cherche un peu ou beaucoup à organiser sa vie sans Dieu. Il y a comme un péché d'orgueil en nous. C'est comme une blessure, une fragilité, cet orgueil. De sorte que même lorsqu'on veut accueillir Jésus-Christ, on a cette blessure d'orgueil en nous. Mais Jésus-Christ veut venir à nous et il veut nous aider à l'accueillir. Donc, il nous a donné l'Esprit Saint pour nous attacher à lui, mais il nous donne aussi sa mère, Marie, la Vierge Marie, pour nous aider à l'accueillir. Et c'est pour ça qu'on peut parler de Marie à la fête du Christ roi. Parce qu'il s'agit non seulement d'accueillir Jésus-Christ comme le roi de notre vie, le Seigneur de notre vie, il s'agit d'accueillir Jésus-Christ avec l'aide de Marie. Marie, en quoi peut-elle nous aider? Comment peut-elle nous aider à accueillir Jésus-Christ? Le seul fait qu'elle soit la mère de Jésus-Christ, c'est déjà la clé. Elle nous donne Jésus-Christ. Lorsqu'elle vient à nous, elle nous donne Jésus-Christ. Lorsqu'on la prie, elle nous présente Jésus-Christ. Lorsqu'on la rencontre, elle nous parle de Jésus-Christ. Marie est vraiment là pour nous aider à rencontrer Jésus-Christ. C'est ainsi qu'elle est notre mère, en nous aidant à rencontrer Jésus-Christ et à accueillir Jésus-Christ. Si elle est la mère de Jésus, c'est parce qu'en elle, il n'y a aucun orgueil. C'est l'Immaculée Conception. Marie préservée, protégée du péché originel, de la marque du péché originel. Donc Marie totalement humble, sans orgueil. Et c'est en vertu de cette pureté du cœur, de ce cœur humble, qu'elle est aussi l'humble servante du Seigneur, qu'elle est aussi celle qui accueille pleinement Jésus-Christ, de sorte qu'on peut dire que personne n'a mieux accueilli Jésus-Christ que Marie. Et elle est celle qui a le mieux accueilli Jésus-Christ. Mais en même temps, personne n'a mieux donné Jésus-Christ que Marie. Elle est celle qui, en étant sa mère, nous a le mieux donné Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'elle devient le modèle de l'Église qui est appelée à accueillir Jésus-Christ et à donner Jésus-Christ. C'est ainsi qu'elle devient le modèle de nos vies, puisque nous sommes appelés à accueillir Jésus-Christ et à donner Jésus-Christ. Mary can help us a lot and much more than we think in welcoming Jesus Christ in our life. Because of her humility, she received Christ fully, without limit. And that's why when we pray her, she helps us to be humble in front of God. She's the humble servant of the Lord. When we pray Mary, she helps us to be humble also for ourselves, so that we'll be able to receive Christ in our life and give Christ like she does, like she did when she, as a mother of Jesus Christ, and like she does our mother, because giving us Jesus Christ, she becomes the mother of the life of Christ in us. So she is our mother. Pour nous aider donc à accueillir Jésus-Christ, nous avons Marie. Alors je vous invite à avoir dans votre maison, dans votre foyer, un coin de prière, un foyer de prière, où il y a une image de Marie, une statue de Marie,
Et on voit avec les statues qui ont été amenées, c'est vous qui avez amené ces statues en avant. On s'était arrangé pour en avoir au moins une. On voulait qu'il y en ait au moins une. Mais il y en a plus qui sont venus. Parce que c'est une aventure. On n'avait aucune idée combien de gens se présenteraient pour la bénédiction de Vierge pèlerine. Alors, donc, vous êtes venus avec générosité, avec foi. Et la fête du Christ roi, c'est un beau moment pour bénir les Vierges pèlerines, parce que Marie, comme Vierge pèlerine, en allant dans vos maisons, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner Jésus-Christ. Elle va vous aider à accueillir Jésus-Christ. Elle va vous aider à découvrir Jésus-Christ, à approfondir votre foi en Jésus-Christ, à mettre Jésus-Christ au centre de votre vie. Marie est là pour nous aider à rencontrer Jésus-Christ et en faisant cette bénédiction qui aurait pu avoir lieu lors d'une fête mariale. Mais on l'a fait dans le contexte de la fête du Christ roi pour justement mettre en relief que Marie n'est pas là pour elle-même, elle est là pour nous aider à rencontrer Jésus-Christ et à l'accueillir dans notre vie. Alors, je vous invite à accueillir la Vierge pèlerine, que ce soit une statue de la Vierge pèlerine de la paroisse qui se promène de foyer en foyer, ou que ce soit une statue que vous-même, vous procuriez pour l'avoir dans votre foyer pour vous-même, pour les années qui viennent. D'une façon ou de l'autre, Marie est comme la Vierge pèlerine qui vient nous apporter Jésus-Christ. Ça m'est arrivé de faire l'expérience, c'était la Sainte Famille, une image de la Sainte Famille, pèlerine en paroisse. Et c'est ce qui et je leur avais donné 2 mois avant de passer. J'avais fait une erreur, c'est que je leur donnais 2 mois. C'était béni à l'Église, c'était donné à 20 familles, et les familles avaient 2 mois pour recevoir le tableau de la Sainte Famille chez eux. Puis après, ils étaient supposés donner ce tableau à une autre famille. 2 mois plus tard, quand vient le moment de remettre les tableaux pour les donner à une autre famille, ils ne voulaient pas le remettre. Alors, ça a été mon erreur. Une semaine, peut-être qu'ils auraient voulu le remettre, mais 2 mois, là, j'ai essayé 4. Je me suis dit, peut-être dans 2 autres mois, on va laisser 4 mois, mais ils ne voulaient pas encore le remettre. Alors, j'ai compris. À ce moment-là, j'ai continué l'événement, mais en me procurant de nouveaux tableaux à chaque fois. Et c'est là que c'était un des signes. Il y en a eu d'autres, parce qu'il y a des gens qui ont l'expérience de la Vierge pèlerine parmi vous et qui en ont témoigné. Comment, de façon simple et mystérieuse, ça vient toucher la vie de la famille. Ça vient toucher la vie des enfants. Ça devient comme une présence, un peu comme un foyer dans une maison. Le foyer est là, la flamme est là, et et ça nous rapproche les uns des autres. Et ça nous réchauffe non seulement le corps, mais aussi le cœur. Alors, pour ça, je pense qu'on peut vraiment appeler ça un foyer de prière, parce que quand il y a une statue de Marie, ça ouvre votre cœur à la présence de Jésus qui vous habite et qui vient réchauffer votre cœur et qui vient vous rendre proche, vous rapprocher les uns des autres dans votre famille. Il arrive parfois où ce sont les enfants eux-mêmes qui vont dire « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas prié devant la statue de Marie. » Et des fois, les parents ne sont pas certains si les enfants vont vouloir, mais parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui interpellent les parents. Donc, c'est un geste simple, c'est un geste très simple. Mais c'est un geste puissant. C'est un geste puissant parce que ça ouvre notre cœur à être touché par Dieu. Et tout ce qui ouvre notre cœur à être touché par Dieu est une bénédiction. Parce qu'on a besoin d'être touché par Dieu. On a vraiment besoin d'être réconforté par Dieu, fortifié par Dieu, pacifié par Dieu, éclairé par Dieu. On a besoin de la lumière et de la sagesse et de la paix qui vient de Jésus-Christ. Donc, une Vierge pèlerine dans la maison, un coin de prière, c'est quelque chose de puissant. A pilgrim virgin in your home is a very powerful way to open your heart to God, to Jesus Christ. It is a very simple gesture, very simple, humble gesture.
But somehow God uses that to open your heart to His presence in you, to transform you and guide you and support you and heal you. There's really a presence of God. So it's not about us living without God. It's about us living with God. And the Pilgrim Virgin turns our mind, our soul, toward Jesus Christ, toward Mary, and with the help of Mary, toward Jesus Christ, to pray Jesus with Mary. Je vais compléter avec une question piège. Quand on dit le chapelet, quand on prie le chapelet, qui est-ce qu'on prie? Les deux réponses sont bonnes. Si vous priez Marie, en effet, mais vous priez aussi Jésus. Le chapelet, comment il est fait? Ça commence avec le « Je crois en Dieu ». C'est la confession de la foi. Dieu est Père et Fils et Esprit Saint. Il nous a créés, posés dans l'existence pour nous conduire à la vie éternelle. Donc, on prie Dieu, et on prie le chapelet. On commence avec le « Je crois en Dieu ». On prie le Père éternel, notre Père qui est aux cieux, pour que sa volonté s'accomplisse dans notre cœur, dans notre vie, pour que sa miséricorde nous transforme et fasse de nous des êtres miséricordieux. On prie la Sainte Trinité, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'on prie Marie, on prie Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est la grâce divine, la vie qui vient de Dieu. Et le fruit de vos entrailles est béni. C'est Jésus. Donc le chapelet, c'est prier Jésus avec Marie. C'est prier Marie, parce qu'il faut bien lui parler à un moment donné. Mais c'est prier Jésus avec Marie. Donc quand vous vous réunissez autour d'une Vierge pèlerine, votre cœur se tourne vers Jésus avec l'aide de Marie. Marie vous aide à rencontrer Jésus. As you pray the Rosary, Mary is there to help you pray Jesus Christ with her help. Alone, we cannot pray Jesus Christ, left to our own frailty. We need the help of the Holy Spirit and the help of Mary to pray Jesus Christ. So to pray the Rosary is to pray Mary, but it is also to pray Jesus with Mary. So may this Pilgrim Virgin help you in your family, in your home, whether sometimes maybe you're alone, sometimes maybe your family is wounded, but Mary is there to help you turn to God, to Jesus Christ, with her prayer, with her help, with her presence. Alors que je vais maintenant bénir les Vierges pèlerines afin qu'elles soient dans vos foyers une source de rencontre avec Jésus-Christ. Et pour ceux qui n'en ont pas encore, bien, ça sera peut-être l'occasion d'y penser. En cette solennité du Christ, roi de l'univers, je vais bénir ces statues de la Vierge Marie sous le titre de Vierge pèlerine, avec les statuettes, images et chapelets que vous avez en votre possession. Ces Vierges pèlerines en visitation sont le signe de Marie qui ouvre la voie à la venue de Jésus-Christ dans nos cœurs. Through the motherhood of Mary, God, in His goodness, has chosen to redeem the human race. A Pilgrim Virgin statue is an invitation to praying the Rosary so that we may always and everywhere experience the protection of Mary, who gives us Jesus Christ. Lorsque Marie se rend présente, c'est toujours pour montrer et donner Jésus-Christ. Lorsque nous prions le chapelet, nous prions Jésus avec Marie. En elle, nous trouvons le modèle de l'Église qui est appelée à accueillir Jésus-Christ comme Marie
et à le donner comme mari. Nous te bénissons, Dieu le Père, toi l'au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi ton Fils, principe et fin de l'univers. Dans le mystère de ta sagesse, tu es passé par le oui de Marie pour qu'elle soit la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur. Elle qui a été protégée du péché originel dans son immaculée conception, elle a pleinement et totalement accueilli le Verbe dans son cœur et dans sa chair sous l'opération du Saint-Esprit, devenant ainsi Mère de Dieu, Mère de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Almighty and eternal God, in the beginning you made us in your own image, and through your Son made us one with you. We give thanks for the faithful Virgin Mary, Mother of your Son, who came into the world, and our Mother. May all who look upon this Pilgrim Virgin statue and pray Mary discover more and more the love, the mercy, and the truth of Jesus Christ, who is God with us and God for us. Through her intercession, help us understand our faith. Bless us through her presence. May she always lead us to your divine Son, he who will lead us in turn to you, our Heavenly Father, to enjoy forever the promises of salvation. Père Saint, nous te supplions humblement que les familles, les fidèles et toute personne qui se rassembleront devant ces vierges pèlerines trouvent en la Vierge Marie une protection et un chemin d'ouverture à la grâce du Christ. Que les familles marchent sur le chemin de la prière, qu'elles grandissent unies dans une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Que les couples ne cessent de découvrir la beauté de leur vocation à l'amour dans le plan de Dieu. Que les enfants apprennent à aller à Jésus avec Marie en toute confiance. Que les personnes seules découvrent avec Marie la présence de Jésus crucifié et ressuscité dans leur vie. May God's blessing be upon these Pilgrim Virgin statues, your rosaries, and upon each of us. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse ces statues de la Vierge pèlerine, vos chapelets et toutes les personnes qui prient le chapelet et toutes les personnes ici présentes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En cette solennité du Christ roi, prions le Père éternel pour l'année de la vie consacrée qui commence la semaine prochaine, au premier dimanche de l'Avent. Prions pour le synode sur la famille qui aura lieu en octobre 2015. Prions pour toutes les familles de notre temps et pour toutes celles qui recevront la Vierge pèlerine et pour toutes les autres qui ne la recevront pas, mais pour qu'elles désirent la recevoir. Après chaque invocation, nous pourrons répondre, « Seigneur, entends notre prière. Lord, hear our prayer. » Pour toutes les personnes qui aiment Jésus-Christ, plus que tout à travers la vie consacrée, que la fécondité de leurs dons remplisse la terre et que de nouvelles vocations naissent dans le cœur des jeunes de notre temps. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le synode sur la famille, qui a commencé le mois d'octobre et qui se poursuivra dans des mois futurs, que nous répondions à l'appel du pape François en priant, en approfondissant la beauté du plan de Dieu sur le mariage et la famille, en devenant des instruments de la miséricorde divine. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. That couples discover more and more the fidelity of Christ, so that through His grace they will grow in love for each other and for their children. That all the families establish a mutual communion of support and live in peace, unity, and joy, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
that families seek God and love His Word, so that they learn from God what is love, respect, and true happiness, so that each member keeps his heart rooted in Christ, so that wounds are healed through mercy and tenderness. We pray to the Lord. Pour les familles qui traversent des moments d'épreuve et de souffrance, qu'elles croient en la présence de Dieu au cœur même de leurs difficultés et fassent l'expérience de l'amour rédempteur du Christ Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Prions pour que les enfants, les jeunes et les familles rencontrent Jésus-Christ, qui est vivant, pour que les maisons hébergent un foyer de prière qui sera source de vie et d'amour dans les cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, nous te présentons ces demandes et celles qui habitent nos cœurs par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Petit conseil de prudence, lorsque vous viendrez reprendre les statuettes ou statues de la Vierge pèlerine, attendez que quelqu'un vous le remette en main propre, parce qu'on avait prévu qu'il y en aurait moins, donc la table est un peu petite, il pourrait y avoir des incidents, parce qu'on ne veut pas ce qui arrive. Alors, merci beaucoup pour être venu, pour votre prière, et je crois que souligner la fête du Christ roi avec toutes les dimensions d'amour, du plan de Dieu, d'année en année, c'est source de grâce pour le diocèse et pour les familles et pour toute la vie du peuple de Dieu qui est à Montréal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Laudate omnipotentes, laudate Dominum, laudate omnipotentes, laudate Dominum, laudate omnipotentes, laudate Dominum, laudate omnipotentes, laudate Dominum. Laudate nomen eius quoniam suavis est Dominus, laudate Dominum Deus, laudate eum Dominum, laudate